Shalom mes bien-aimés, juste pour faire suite à ce que je vous ai partagé ce matin, un outil que vous pouvez utiliser pour aller voir chacun des mots de Tahalim, du psaume 119 ou du psaume 34, un exemple, pour voir le mot abri qu'ils ont utilisé pour composer l'acrostiche. Vous pouvez utiliser BibleHub.com. Vous choisissez ici le psaume 119, mettons le verset 1, et vous pouvez choisir la version. Mettons, je prends ISR, que je trouve qui est la version la plus proche, parce qu'on a le nom du Père, fait que moi, je vous avoue que de lire aujourd'hui, les Écritures, je préfère les lire avec le nom du Père et le nom du Fils et les bons noms, le plus près, du moins. Au moins, on a le tétragramme en abri moderne. Si vous voulez aller voir, vous faites hébreu. OK? Et là, vous voyez le psaume 119.1, on voit le premier mot, c'est Achar. On va aller voir, on clique sur le 835. Et là, eux, ils l'écrivent Esher, mais dans le fond, le E n'existe pas en abri. On voit aussi ici, dans sa forme originale, souvent, ils ont changé ça aussi, là, comme je vous ai dit dans des vidéos précédentes. Mais ça commence par Alap, Shan, Rash. Et ça veut dire heureux ou béni. Si je recule, là, si vous changez de verset, vous cliquez sur la flèche ici. Boum. Ah, ça commence encore par Achar. Si on continue, Hap. Hap, qui veut dire et, also, en anglais. On continue. Atha, Alap, Tao et Ha, qui veut dire toi ou tu ou vous. Ha, Hali, Achali, Achali. Ça commence par un Alap. Oh, voici, voici. Je vais juste aller vous montrer que si vous continuez, has, encore, qui veut dire voici, then, je ne sais pas trop, je ne me souviens pas ce que ça veut dire en français. Alors, je vais aller jusque là, ça commence encore par un halap. On continue, vite. Un alaptao. Alaptao. Quand Yahusha, il dit je suis le commencement et la fin, hein? Le halap, c'est la première lettre, le commencement de l'alphabet, et le tau, c'est la dernière lettre de l'alphabet. Mais là, partout dans les Écritures, le alaf tau se trouve. On ne le voit pas en français. Mais c'est utilisé comme une virgule, c'est spécial, ou c'est utilisé comme une ponctuation pour rappeler qu'il est le commencement et la fin. Et là, si on va à la 9e lettre, on commence par Bama. Bama. Si on va le voir. Ah, tu vois, il disait Bama, puis finalement, c'est Beit Ha, qui veut dire quoi, comment. Donc, c'est intéressant. Tu sais, on voit que la forme littérale de ce psaume était faite à partir de l'alphabet. Fait que si vous continuez jusqu'au 176, de la même manière, là, ça peut être une étude intéressante pour quelqu'un qui veut faire des recherches plus approfondies. Fait que c'est intéressant l'alphabet. Je vous aime. Bisous.